Que le Seigneur soit avec vous pour ce dimanche. Le dimanche de la résurrection où le Seigneur dans sa gloire nous a élevés. Je viens vous partager ce précieux message assez profond pour ouvrir les yeux de l'épouse, pour que vous ayez la connaissance des paroles assez cachées de l'Éternel. Et donc le thème que nous allons voir ensemble ce matin, c'est « Ne séparez pas ce que Dieu a uni ». La lecture dans Matthieu chapitre 19, le verset 5 à 6. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Attention à ce qui suit, parce qu'il y a un point. Faites donc attention. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Après tout ce qu'il dit en haut, et qu'il dit pourquoi l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Un point d'interrogation. Ainsi, ils ne sont plus deux, virgule, mais ils sont une seule chair. Point. Que l'homme donc ne sépare en aucun cas ce que Dieu a uni. Je vais d'abord ici lire une des citations du prophète Branham dans la brochure « La seconde venue du Seigneur ». Paragraphe 75. Je crois que c'était dimanche matin que je parlais des vertus de la femme. Combien c'est une bénédiction, oui. Qui pourrait trouver, en entrant fatigué chez soi, quelque chose de plus doux qu'une femme? Jésus dit, je n'autorise pas à l'homme de séparer ce que Dieu a uni. Vous allez constater que c'est Dieu dans le jardin d'Éden qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est Dieu qui est venu donner à Adam la femme. Quand il y a eu des problèmes, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. À toi-même de résoudre ce problème parce que quand c'est toi qui l'as amené, c'est toi aussi qui dois s'occuper de tout ce qui nous arrive entre nous deux. Et donc, je continue la lecture. Quand Dieu a donné une femme à un homme, l'homme et la femme sont inséparables. J'aime la précision du prophète Branham. Pourquoi ils sont inséparables? Ils sont un. À la création, donc là il est en train de nous ramener quelque part. À la création, Dieu les créa d'abord ensemble. Ils sont un même cœur, une même âme, un même esprit et tout. Quand il eut formé l'homme de la poussière de la terre, il le sépara de son épouse. Là, le frère Branham, ici, est très clair. Nous voyons qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer. Il nous montre l'écriture de Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu nous montre comment il a uni l'homme et la femme. Cela nous ramène à regarder à la création, comme William Branham est en train de nous ramener à la création. Nous trouvons que la femme est juste invisible à ses côtés. C'est-à-dire, à côté d'Adam, on ne voit pas la femme, mais on voit Adam. Mais elle était déjà présente dans Adam. Cette femme existait déjà.
Mais quand vous arrivez dans le jardin d'Éden, vous n'allez pas trouver Ève dans le jardin d'Éden. Mais et pourtant, Ève est dans le jardin d'Éden. Où était donc Adam? Ève était dans Adam. C'est-à-dire, ils étaient unis. C'était l'âme d'Adam. C'était le corps d'Adam. C'était l'os d'Adam. C'était la chair d'Adam. C'était l'esprit d'Adam. C'était tout d'Adam. Et donc, elle était Adam. Elle était Adam. Et donc, quand Jésus arrive, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que il faut que l'épouse puisse voir la grandeur et de qu'est-ce qui est caché à l'intérieur dans ce passage. Quand Jésus arrive, et Paul aussi, Jésus nous dit, je ne veux pas qu'un homme sépare, que l'homme donc, donc s'il dit que l'homme donc ne sépare pas, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu seul qui a la capacité de séparer ce qu'il a uni. Et quand on va dans le jardin d'Éden, on retrouve exactement, et comme le précise le frère Branham, que c'est Dieu lui-même qui vient séparer Adam avec Ève. Et donc, un être humain ne peut pas le faire. Voilà là où il faut plutôt bien regarder. Parce que si Jésus le dit, de ne jamais séparer, parce que les deux sont une seule chair. Ils sont une seule chair. Et donc, on ne peut pas les séparer. L'être humain, quel qu'en soit l'être humain qu'il est, il n'est pas autorisé à cet homme-là, qu'il soit évêque, qu'il soit pape, qu'il soit qui que ce soit, qu'il soit magistrat. C'est assez profond. Si c'est Dieu qui a donné, il faut que le monde respecte. Ce n'est pas des histoires, des lois, ce n'est pas des histoires, je ne sais pas, des coutumes ou des rites de la terre. Celui qui a créé la terre, c'est Dieu. L'instituteur du mariage, c'est Dieu. Et donc, ce mariage ici, au moment où nous prenons la chose dans le côté naturel, ce que vous ignorez, c'est que la chose est du côté spirituel. Pendant que nous regardons le côté spirituel, Jésus arrive, il vous dit, moi qui ai créé l'homme et l'a envoyé sur la terre, peu importe qu'il soit pasteur ayant mon onction, peu importe qu'il soit un prophète envoyé par moi, je n'autorise pas à l'homme de séparer ce que Dieu a uni. Vous voyez, à la suite, les pharisiens ont compris cette écriture, ils ont dit, mais attends, pourquoi donc Moïse a donné des lettres de divorce pour qu'on sépare ce que Dieu a uni? Jésus rétorque tout de suite, il dit, mais vous ne savez pas que c'était à cause de la dureté de vos cœurs. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Et il n'en sera pas ainsi à la fin des temps. Merci Seigneur. Et donc pendant que nous étudions ça, nous trouvons que Ève est dans le jardin d'Éden. Étant dans le jardin d'Éden, Ève est dans Adam. Combien de milliers d'années Adam a vécu sans que Ève ne vienne à l'existence? Et donc vous allez trouver que Ève va être ce qu'on appelle un sous-produit. Quelque chose qui est dérivé. Dérivé, ça veut dire ça a été tiré de. Ou quelque chose qui est sorti de. Ce n'est pas la création pure. Ça veut dire qu'on a extrait où la chose est sortie, c'est-à-dire Ève est sortie d'Adam. Mais Adam est la pure création de Dieu. Quand je reviens en moi, en regardant les Écritures, Ève aussi est la pure création de Dieu. Puisque quand on crée Adam, on crée aussi Ève. Les deux sont unis. Mais c'est le fait de faire sortir la chair qui a fait en sorte qu'il y ait séparation. Donc, vous voyez que ce domaine est un domaine interdit à l'être humain. De séparer ce que Dieu a uni. Il a uni
au moment où il faisait la création. C'est à ce moment-là qu'il a uni l'homme et la femme. Écoutez un peu ce que dit William Branham ici. Maintenant, ne voyez-vous pas le magnifique tableau? Dans la chair, nous sommes différents. Nous sommes comme un produit dérivé. Un être créé par les saints liens du mariage. Mais en esprit, nous sommes des fils et des filles. Non pas un autre esprit quelconque, mais l'esprit du Dieu vivant. Nous sommes à sa ressemblance dans son unité, à l'image parfaite du Dieu vivant. Parce que nous devenons des fils et des filles de Dieu, non pas séparés, mais le même esprit. Vous voyez la profondeur de cette affaire. C'est que nous, par notre naissance, nous sommes dérivés. Mais, allez-y regarder d'où nous venons. Nous étions où? Avant d'être dérivés. Vous allez retrouver que nous étions en Dieu. N'est-ce pas? Nous étions en Dieu, unis avec Dieu. Mais qui pouvait nous enlever en Dieu? Il n'y a que Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu lui-même qui pouvait dire, écoute, aujourd'hui, toi, tu vas partir. Et toi, tu vas partir. Mais même là, la profondeur de ce que dit le frère Branham, vous allez voir qu'au jour de la Pentecôte, lorsque le grand Saint-Esprit est descendu, la colonne de feu, il a commencé, la colonne de feu a commencé à se départager. Ce qui veut dire qu'une partie sortait, ça rentrait dedans. Une autre partie sortait, ça rentrait dedans. Mais ça ne peut pas aller rentrer si les gens là n'étaient pas unis à Dieu. C'est pourquoi Branham va prêcher un message unis sous une seule tête. Et Christ est la tête du corps de Christ. Et donc personne au monde ne peut nous séparer avec Christ. Et ça n'existe pas. Ni le péché, ni quoi que ce soit ne peut séparer un enfant de Dieu avec Dieu. Voilà la profondeur de ça dans le mariage. Voilà la profondeur de ça dans ce que nous sommes. Je suis en train de montrer avec Adam et Ève. Donc Jésus interpelle le monde religieux. Jésus interpelle le monde juridique. Jésus interpelle le monde coutumier. Il dit ce que moi j'ai uni, je n'autorise pas à un être humain, même pas un ange, de les séparer. Le seul qui a l'autorisation et qui a, à m'habituer, une partie, on l'a appelé man, une autre partie, on a appelé woman. Or, quand vous regardez tout ça, c'est le M renversé. Le W et le M renversé. Ça veut dire tout simplement que la femme est l'homme. Mais pourquoi on va renverser le M? C'est pour montrer qu'elle n'aura plus la même capacité de valeur. Les valeurs sont inversées. Voilà pourquoi son M est montré vers le haut et l'autre vers le bas. Le bas veut dire celui qui domine. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est un homme uni à Adam. C'est pourquoi rien ne pouvait les séparer. C'est même pas le péché du jardin d'Éden. Dieu ne pouvait même pas non plus venir et les séparer après ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden. Ça n'existe pas. Adam aussi ne pouvait pas laisser la femme partir parce que la femme a commis ce qu'elle a commis dans le jardin d'Éden. Parce que Adam avait la révélation et c'est lui-même qui avait donné son nom après avoir donné des noms à toute la création. Il dit, ah, il y a une chose qu'on vient encore de m'amener, que je n'ai pas encore donné le nom, on t'appellera femme. Ça veut dire un produit qui est sorti de moi ou bien c'est un autre moi-même. Alors donc toi-même ne peut jamais être divisé en deux. Vous partez regarder ça dans l'histoire de Salomon. Lorsque Salomon, deux femmes vont avoir un litige sur un enfant. Il y a un qui dit, vous séparez, vous divisez, chacun prend une partie. Mais c'est impossible.
impossible, ça ne se fait pas. Si vous séparez Adam de Ève, vous avez tué Adam et Ève. Vous n'aurez plus les deux. Si vous séparez l'épouse de Christ à Christ, vous n'aurez plus ni l'épouse ni l'époux. Les deux disparaissent. J'espère très bien que vous qui allez suivre ce petit extrait, vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Alors Paul arrive. Oh, excellent Paul. Qui nous séparera? Paul dit, qui nous séparera? Personne ne peut le faire. Même le Dieu du ciel, il ne peut même plus le faire. Venir nous séparer de lui, étant donné qu'il nous a unis même encore à lui en nous donnant son esprit. Ce n'est pas un troisième esprit. Ce n'est pas un quatrième esprit. Ce n'est pas un deuxième Dieu du ciel qui est au-dedans de nous. C'est son propre esprit, le vrai esprit de Dieu qui est au-dedans de nous. Donc rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Vous voyez que des histoires de séparation, si nous rentrons là-dedans, aujourd'hui nous avons l'église qui est divisée. Une église qui est divisée. Or, le corps de Christ ne peut jamais être divisé. Parce que nous sommes unis à notre tête qui est Christ. Nous pouvons avoir plusieurs membres, mais c'est une épouse, ce n'est pas les épouses. Nous sommes une épouse et non les épouses. Et les enfants de Dieu sont un. Alors, Jésus dit, en ce jour-là, vous allez connaître que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et moi et le Père, nous sommes un. Qui peut les diviser? Personne. En ce jour-là, vous connaîtrez. Et quand je serai en vous et vous en moi, nous serons donc un. Qui peut nous séparer? Donc vous pouvez dire là où vous êtes assis que le Dieu qui est au ciel, c'est lui qui est sur la terre. Vous pouvez même dire qu'il n'y a pas un Dieu au ciel et qu'il est au-dedans de vous, c'est vous. Est-ce le vampire qui peut te séparer de ça? Est-ce la nudité parce que tu n'as pas porté des habits qui peut te séparer de ça? Est-ce la disette du pain parce que tu n'as pas eu à manger qui peut te séparer de Dieu? Est-ce les persécutions qui peuvent te séparer de Dieu? Est-ce tout ce que vous pouvez raconter, les épreuves, ça peut te séparer de Dieu? C'est impossible. Est-ce même la mort? Est-ce que ça peut te séparer de Dieu? Rien du tout. Vous êtes éternel et vous resterez éternel. Et aucun homme au monde ne peut manigancer une séparation entre un fils de Dieu et Dieu. Ça ne peut jamais arriver. Je le confirme encore. Un enfant de Dieu ne peut jamais se perdre. Une fille de Dieu n'ira jamais en enfer. Ça n'existe pas. Alors si un enfant de Dieu se perd, Dieu se perd. Parce que aussitôt vous perdez Dieu, vous perdez aussi le Fils de Dieu ou les filles de Dieu. Les deux sont perdus. Les deux sont perdus. Si vous perdez les nouvelles outres, vous perdez aussi les vieilles outres. C'est-à-dire, mettez le nouveau vin dans les nouvelles outres. Auquel cas, si vous faites le contraire, vous allez trouver qu'en prenant le nouveau vin, vous le mettez dans les vieilles outres, le nouveau vin va briser les vieilles outres et vous allez perdre les deux. Vous n'allez conserver quoi que ce soit là-dedans. Donc, je souhaite que les pasteurs essayent de changer la prédication, qui ne montre plus la condamnation aux élus, qui ne leur disent pas que parce que tu as commis tel péché que tu n'es plus avec Dieu. Ça n'existe pas. Que même, je dis même si tu as tué quelqu'un en tant que fils de Dieu, je ne pense pas que ton Dieu va se séparer de toi. Il y en a qui ont tendance à dire, oh, il avait Dieu avant, mais maintenant il n'a plus Dieu. Ça, ce sont des aveugles qui sont dans la parole, dans le message, dans l'église, en train de dire n'importe quoi aux gens au moment où ils ne maîtrisent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Nous et Dieu, nous sommes unis pour l'éternité.
Voilà pourquoi, lorsqu'un mariage se fait célébrer, et que ce mariage-là est par révélation venant de Dieu, aucun homme, aucun esprit, aucun être humain, ni même un magistrat établi par les hommes, n'a le droit de séparer ce que Dieu a uni. Je m'appuie sur Jésus. Je m'appuie sur la parole. Paul dit, dites-moi qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut nous séparer. Il n'y a rien. Donc c'est ce que précise ici le frère Branham. Et c'est ce que je suis en train de préciser avec vous sans trop prendre du temps parce que j'ai déjà montré en réalité ce que nous sommes avec Dieu. Nous sommes quoi? Avec Dieu. Où étions-nous? En Dieu. Ce qui veut dire que nous étions Dieu. Où était Ève? Dans Adam. Et on appelait Ève comment dans Adam? Adam. Mais toi, on t'appelait comment quand tu étais en Dieu? Dieu. Et maintenant même que tu as été dérivé par la naissance charnelle via ta mère et ton père, le Dieu qui te connaissait a dit qu'il ne peut jamais se séparer de toi. Il t'a suivi sur la terre pour venir te donner encore son esprit. Mais dites-moi à partir d'où vous pouvez donc séparer Dieu avec son épouse, avec ses enfants. Frère Branham dit, Dieu aime tellement sa famille qu'il ne peut pas être loin de sa famille. Et donc je me réjouis de vous dire, vous qui cherchez le Dieu du ciel, vous ne le verrez jamais. Il est dans ses enfants. Et même si un de ses enfants va dans la tombe, Dieu va dedans avec lui. Au jour de la résurrection, tu ressortiras parce que Dieu ne reste pas dans la tombe. La tombe a été vaincue. Donc j'implore les pasteurs à regarder ma vidéo, à comprendre la profondeur et de changer. Les époques ont changé. Vous avez tellement prêché le vieil évangile des péchés qui éloigne les gens de Dieu alors que Dieu n'est pas éloigné de ses enfants. J'ai envie de savoir quel est le peuple que vous avez. Est-ce vraiment les enfants de Dieu? Parce que si vous conduisez les enfants de Dieu, Dieu va vous révéler qu'on ne leur parle pas ici. Mais je suis convaincu que vous n'avez pas des enfants de Dieu dans vos églises. Et donc, vous ne pouvez qu'être inspiré à leur dire, vous vous êtes séparés de Dieu. Parce que tu as fait ça, tu t'es séparé de Dieu. Parce que tu as fait ça, tu t'es séparé de Dieu. Je n'ai pas une écriture qui me dit qu'on se sépare de Dieu. Je n'ai pas une écriture qui me montre qu'un enfant de Dieu se sépare de Dieu. Ça n'existe absolument pas. Alors Jésus dit, ce que Dieu a uni, qu'aucun homme n'ose les séparer. Qu'il reste uni et qu'il reste un. C'est pourquoi Jean dit, vous adorez le Dieu de la Bible. Vous adorez le Dieu du ciel. Vous aimez la Bible. Vous aimez les livres spirituels. Mais ton frère qui est à côté de toi, qui est Dieu, tu ne le vois pas. Et c'est là où ça saute au-dessus de vous, chers frères et sœurs. J'interpelle l'Église. Respectons-nous. J'interpelle l'épouse. Respectons-nous. Nous sommes un peuple uni. Nous sommes un corps qu'on ne sépare pas. Nous sommes un corps que personne ne peut diviser. Que l'Église arrête les divisions. Que les pasteurs arrêtent d'alimenter les divisions. Que les pasteurs sachent que c'est un corps uni à Dieu. Et nous sommes un seul membre. Membre du corps de Christ. Donc ne prêchons plus les divisions ou les séparations. Ne les prêchons plus. Parce que rien ne peut nous séparer de notre Dieu. J'espère très bien que je me suis fait comprendre. J'espère très bien que mes collègues et mes collaborateurs dans les ministères vont creuser la profondeur. Ils vont étudier ça dans leur bureau et dans leur maison.
et partager ça à leurs assemblées, à leurs brebis. Qu'ils sachent. Je veux que l'épouse danse. Je veux que l'église de Dieu se réjouisse. Qu'ils comprennent que même quand Paul dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et quand Jésus dit pour ceux qui sont déjà avec moi, ils ne vont plus passer en jugement ou ils ne vont plus se perdre. Mais ils ont la vie éternelle. Et même s'ils meurent, je les ressusciterai au dernier jour. Donc toutes les Écritures sont sur notre table pour comprendre ainsi la profondeur des Écritures que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a uni avant la fondation du monde. Et même pendant la création, quand il créait, si vous n'avez jamais vu, vous avez femme, je ne vais pas enseigner le français, pourquoi on a appelé femme avec E, deuxième E. Pourquoi? Et pourtant, on doit l'écrire E ou bien A-M-E. Ça va se lire aussi femme. Mais pourquoi on a mis deux M? Les deux M, en français, ça se lit la même chose. Mais le deuxième M, il y a un M, il y a un autre M. Or, vous allez trouver qu'il y a le E et il y a aussi le E. Le E à la fin et le E au milieu. À la fin aussi. Les deux E intercalent les deux M. Maintenant, prenez le M, vous l'envoyez au début. Vous prenez le E, vous intercalez au milieu et vous laissez le ME sans le toucher devant là-bas. Vous allez trouver que c'est écrit même. Ça veut dire l'homme et la femme sont la même chose. Donc quand tu vois l'homme, dit frère Branham, tu as vu. Quand tu vois la femme, tu as déjà vu l'homme. Donc l'homme, la femme démontre et reflète les qualités de son mari. Donc si la femme ne reflète pas les qualités de son mari, ce n'est pas sa femme. Ils ne sont pas unis. Voilà ce que nous pouvons séparer. Voilà, ça ne vient pas de Dieu. C'est des histoires de cette terre de convoitise. Mais une vraie femme que Dieu t'a donnée. Si tu es un menteur, ta femme doit mentir. Si tu es un voleur, ta femme doit voler. La manière dont tu t'exprimes, c'est comme ça que ta femme doit s'exprimer. Parce que vous êtes la même chose. Je vais m'arrêter là. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous comble et qu'il vous bénisse pour ce dimanche. Et que ma petite parole que j'ai déposée dans vos cœurs et dans vos esprits aujourd'hui soit la plus grande réjouissance des paroles que vous avez reçues. Sachez-le, aucun homme, aucun prédicateur, aucune prédication, aucune confession du péché, aucun acte en dehors de la parole ne te séparera de ton Dieu. Réjouis-toi de ça et adore ton Dieu dans la tranquillité. Que le Seigneur vous bénisse dans son nom, le nom de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et tout le monde dit Amen.